Chers concitoyens, chers concitoyennes, chers amis de la liberté et de la démocratie, chers amis de la presse, chers camarades militants et militantes USL de Sénépoji, mesdames et messieurs, avant tout propos, chers frères, nous, femmes et hommes, jeunes et sages, ouvriers, artisans et paysans de tous horizons, résidents à Sénépoji, réunis ce jour 17 novembre 2018, tenons à affirmer notre ferme et indéfectible soutien au président de l'USL, à notre président, au futur président de la République. Son Excellence, Monsieur Sébastien Germain Adjavon. Nous tenons à lui témoigner notre attachement sans faille en ces temps de graves tourmentes instrumentalisés par un régime aux abois. En ces moments de roubardise en tout genre orchestrés par un pouvoir lâche, effrayé à l'idée de toute compétition loyale et conforme aux règles démocratiques éditées par notre Constitution. À présent, tout Sénépoji est mobilisé et résolu contre une imposture inexorablement en marche vers une piteux échec. Fort de notre indéfectible soutien, notre président n'a aucune crainte. En tout temps et en tout lieu, il marche droit, la tête haute, car innocent est plus fort que la petitesse d'esprit de ses adversaires comploteurs. Il sortira brillamment vainqueur de tous ces cabales. C'est le moment plus que jamais, chers amis, de lui réitérer notre sens du devoir militant et lui dire avec force que nous attendons de pied ferme nos 4 lépis. En mai, les imposteurs impiteux pour leur infliger la défaite de leur vie. Les troupes de son Excellence Sébastien Germain Adjavon sont en ordre de bataille. Plus déterminés que jamais, prêts à déjouer tous les complots de nos adversaires dont la lâcheté n'a d'égal que la manipulation de la justice et du droit à des faits odieux. Les faits sont d'ailleurs éloquents à cet effet. Ainsi, chers camarades, le 18 octobre, au mépris des acquis démocratiques intangibles de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, conquis de haute lutte, le soi-disant régime de la rupture a une fois encore subtifié le Bénin et le monde entier par une de ces manigances liberticides dont lui seul détient le secret. Ce 18 décembre, en effet, la justice, ou plus précisément quelques magistrats, pourtant assermentés, mais instrumentalisés et obéissant au régime autoproclamé de la ruse et de la rage, a sali le Bénin par une décision unique condamnant notre président à 20 ans de réclusion criminelle et à 5 millions d'amendes assorties d'un mandat international pour le moins ridicule. Depuis cette date, ce verdict attentatoire aux principes élémentaires du droit et de la démocratie fait de notre pays la risée du monde entier.
et la presse internationale s'en donnent à cœur joie dans leurs éditoriaux. C'est là un attentat sans précédent à l'ordre social, économique et politique, établi depuis février 1990. Attentat fomenté par un régime plus préoccupé à éroder nos libertés si chèrement conquises que d'œuvrer à la paix sociale et au bonheur de nos populations. Chers camarades de l'ISL, chers amis, nous nous autorisons à citer 2 fois Monsieur Patrice Guillaume Athanase, PAG Talon, président de la République du Bénin. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants, le CREG, sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, sont à sa solde, sa réélection est facile. Fin de citation, PAG Talon. Deuxième citation. Ne soyez pas sourds. Ce que je dis, ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, c'est ce qui assure la réélection d'un président. Ce n'est pas son mandat, c'est pas son résultat, c'est la manière dont il tient les grands électeurs, c'est la manière dont il tient tout le monde, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur comme lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Fin de citation. PAG Talon. Chers amis, chers concitoyens et patriotes, chers militants de l'ISL, de telles affirmations en disent long sur la ferme volonté de M. PAG Talon d'instaurer un régime de soumission et de terreur, ce qui n'est rien d'autre qu'une infâme dictature dans le souci majeur de temporaliser tous les pouvoirs. Béninoises et Béninois, épris de paix et de liberté, un tel objectif s'inscrit dans une totale destruction des idéaux inscrits de façon indéfectible dans notre loi fondamentale. Et de telles déclarations méritent de figurer dans une anthologie de haute fer et intentions malsaines des grands dictateurs de notre ère. C'est le manifeste d'une dictature en marche. C'est une offense à la noble de l'esprit humain, un outrage à l'intelligence des Béninois, un crachat sur le sang versé par de braves patriotes dans la défense de notre dignité. C'est un crachat sur leur tombe, leur vie sacrée pour notre liberté et nos droits. Nous ne l'accepterons pas. Car un dirigeant affiche avec tant d'emploi et sans état d'âme le vide dessein de soumettre tout un peuple, car il ambitionne de régner par la peur, d'anéantir toute vérité d'opposition, d'assujettir tout le monde dans son pays qu'il traite de petit, quand il prétend ou sous-entend que sa réélection ne dépend pas de ses performances et de ses résultats, mais de la manière dont il tient tout le monde et de sa capacité à éliminer tout compétiteur. Alors,
Nous sommes de plein pied dans un régime totalitaire de la pire espèce. Nous ne l'accepterons pas. Chers camarades de l'ISL, chers amis, peuple de Serekodi et chers tous, de telles déclarations nous invitent à une résistance intrépide et à toute épreuve. À nous maintenant de démontrer que depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, que nous envions bien des peuples du monde entier. Nous avons résolument tourné dos au régime de soumission et opté pour la liberté et la démocratie qui implique la pluralité des partis politiques et les divergences de vues, puisque nul ne peut détenir à lui tout seul la science infime. Le président PAG Talon met déjà en pratique de manière diabolique son projet totalitaire de menace contre les libertés individuelles et collectives ainsi exprimées. Les faits et gestes en matière sont légion. À titre illustratif, citons quelques-uns. Le refus de droit de manifester. L'envahissement du Conseil supérieur de la magistrature, où désormais l'administration est majoritaire pour sanctionner les magistrats. Le retrait du droit de grève dans certains secteurs, dont la magistrature. Le vote en catimini de la modification de la loi portant code pénal. Le vote en catimini et notamment de la loi portant création de la CRIE, une cour d'exception indigne d'un état de droit. Une presse forcée à soutenir le gouvernement et son chef sous peine de disparition ou d'être piraté ou sanctionné. Il n'y a qu'à demander à Sika TV, à Soleil FM, La Tribune et autres. La destruction des maires qui ne font pas acte de soutien au gouvernement. La vassalisation de l'Assemblée nationale aux ordres de l'exécutif. L'instruction de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. La lutte contre la corruption qui ne frappe uniquement que les membres de l'opposition, alors que les vrais fossoyeurs de l'économie corrompue jusqu'aux os sont tapis dans le camp du pouvoir, etc., etc. Chers camarades, militantes et militants USL, la détermination des peuples attachés à leur liberté vient inexorablement à bout des autocrates assoiffés de pouvoir. Ainsi en serait-il de ce pouvoir. Malgré leur détermination dans la perpétuation du mal, malgré leur harcèlement, les pires dictateurs de notre temps furent vaincus par les forces du bien. Mussolini a été vaincu. Hitler a été vaincu. Idi Amin Dada a été vaincu. Samuel Doe a été vaincu. Tous les régimes liberticides ont piteusement échoué à soumettre les forces du bien. Ainsi en serait-il aussi de l'autocratie de PAG, Talon, Djobinu, Robedi et autres. Ici chez nous au Bénin, les jeunes de toutes conditions, les femmes et les hommes de tout rang social, les travailleurs, la jeunesse USL, toutes et tous unis dans un même élan, nous réussirons à préserver nos droits démocratiques si chèrement acquis au prix du sang et de la vie de tant de nos concitoyens et de tant de nos ancêtres. Pour ce faire, nous devons rester unis et déterminés. Nous devons rester sourds aux sirènes de tous ceux qui soutiennent l'imposture parce qu'ils ne songent qu'à leurs intérêts égoïstes aux dépens de ceux de toute la nation. Nous devons rester sourds
aux provocations, car, comme vous le savez bien, cela fait partie de leur stratégie. Nous devons surtout bien nous servir de la seule arme efficace qui nous reste, le bulletin de vote. Mobilisons-nous tous pour nous rendre massivement au vote le moment venu. C'est l'instant privilégié pour apporter un sanglant démenti à l'arrogance des princes qui nous dirigent aujourd'hui et pensent pouvoir piétiner indéfiniment l'intelligence du peuple béninois. C'est le moment de lui montrer que notre peuple veut la liberté et la démocratie et qu'à jamais ces droits acquis sont inaliénablement. Tenons-nous prêts à tout instant pour barrer la route aux imposteurs qui ont promis un mandat unique, mais ne rêvent que de s'éterniser au pouvoir par des moyens illégaux et déloyaux et en se montrant idiots, ingrats. Car, rappelez-vous, sans l'USL et son président d'honneur, ils n'auront jamais été au pouvoir. Chers camarades, nous sommes le socle et la fondation inébranlable de l'USL. Nous sommes les enfants du Sébastien Germain Adjava. Nous sommes à tout jamais les frères jumeaux dans chaque injustice imposée et subie par notre leader. Nous sommes la famille de l'homme au grand cœur, si plein de bonté et noble d'esprit. Nous sommes toutes et tous Sébastien Germain Adjava. Et par milliers et par millions, nous nous lèverons au moment opportun, ici, dans Sénégal et partout ailleurs au Bénin, pour barrer la route à l'imposture qui menace de détruire les droits acquis de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. À bas l'injustice, à bas la dictature, à bas la chasse aux sorcières, la liberté et la démocratie ou rien, la patrie ou la mort. Vive l'USL. Je vous remercie.